Bonsoir, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la réflexion que je vais comparer à la pêche. En fait pour moi l'imagination est un océan et, où chaque idée est un poisson. Et, nous sommes le pêcheur et nous devons favoriser la qualité de nos connexions neuronales qui sont le matériel de pêche. Et en fait plus un poisson est gros et plus l'idée est nourrissante. Et le but c'est de ramener des poissons dans la réalité. Et donc pour ça il faut partir en expédition dans l'océan, c'est-à-dire aller dans son imagination. Et puis après il faut avoir la patience d'attendre que l'idée vienne mordre à l'hameçon. Et puis après surtout il faut ramener le poisson quoi, dans la réalité, parce que si on lâche, faut pas lâcher le morceau, si on lâche le poisson il repart dans l'océan. Et l'imagination c'est vaste comme un océan. Et c'est souvent ce qui arrive quand on est fort dans l'action. On a une idée qui vient et puis au lieu de la saisir et de s'accrocher, et ben on la laisse repartir et puis après on a oublié. C'est pour ça que ça nous arrive de dire dans des conversations etc. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire et tout ça. En fait c'est juste parce qu'on a lâché prise et le poisson est reparti. Et aussi quand il faut voir si l'océan est calme, si c'est pas une tempête, parce que si on part dans son imagination quand on est en pleine tempête, c'est-à-dire quand on a des soucis, etc., ben on peut finir par par se perdre dans son imagination. Et voilà, c'est dangereux, ne pas revenir, ne pas ramener de poisson. Donc c'est pas quelque chose de facile, comme diraient les matérialistes, l'expédition dans la pensée. D'ailleurs, Gandhi a dit une phrase, celui qui a fait une fois le tour de lui-même a plus voyagé que celui qui a fait 10 fois le tour du monde. Voilà, c'est pour exprimer l'importance de l'introspection aussi. Et faire l'analogie entre la pêche et la réflexion. Voilà, je vous laisse, bonne soirée.